Mais qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans la réforme qui est proposée? Nous, on a besoin d'aider les élèves en difficulté. Ce qu'elle met en place, cette réforme, c'est la suppression d'options comme le latin, les langues vivantes, dont vous avez dit très justement il y a quelques minutes, qui sont des options qui permettent de sauver la mixité sociale dans certains collèges. Mhm. Et puis, elle veut mettre en place des enseignements interdisciplinaires qui sont pour le moment pour nous une véritable usine à gaz et qui n'aideront pas les élèves. Mais par contre, pour les professeurs, ça va être un travail énorme pour mettre en place des choses dont on n'est pas sûr qu'elles fonctionnent. Alors justement, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre là-dessus. La ministre vous accorde, à vous les profs, plus d'autonomie avec cette réforme. Elle vous permet de créer des choses, d'imaginer des enseignements interdisciplinaires, de travailler avec plusieurs profs en même temps. Et là, vous dites non. Mais parce que l'autonomie ne porte pas sur ce qu'on souhaite. Les profs, ils n'ont pas attendu la ministre pour faire des travaux interdisciplinaires dans les collèges. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la réforme permet de changer les horaires localement. Elle permet de changer les programmes localement. Donc vous pouvez avoir dans un collège 5 heures de maths en 5e, dans un autre 4 heures. Vous pouvez faire le théorème de Pythagore en 3e ici, en 4e là. Et nous, on dit que ça, c'est pas acceptable. Parce que ça va créer trop de difficultés entre les collèges. Pour vous, c'est déjà la fin du collège unique? Le collège unique, déjà, il faudrait qu'il ait existé. Pour le moment, il existe sur le papier en tant que structure. On voit bien, par exemple, que si vous faites actuellement le bilan des collèges privés, publics, et d'un collège public à l'autre, il n'y a pas de collège unique. La ministre dit clairement que ce qui guide sa réforme, c'est l'égalité entre les élèves, de promouvoir l'égalité et de faire moins d'élitisme. Ça ne vous va pas? Moi, je ne sais pas ce qu'on entend par égalité et élitisme. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des règles claires en termes de structure. Donc, on veut des programmes clairs, des horaires clairs pour tous les élèves. Et à l'intérieur, on fait de la créativité. Et ce qu'il nous faut, c'est des marges de manœuvre. Principalement, ce que demandent les personnels, c'est du temps avec les élèves. Petits groupes et concertation. Est-ce que vous appelez tous les dirigeants de droite, comme Nicolas Sarkozy, comme Bruno Le Maire, qui eux aussi sont contre cette réforme, est-ce que vous les appelez à manifester avec vous mardi? Vous voulez qu'on appelle à manifester avec nous des gens qui ont supprimé 80 000 postes dans l'éducation nationale? Alors là, c'est non. Nous, on travaille avec les personnels sur le terrain et on fait du syndicalisme. Que ceux qui nous ont mis en difficulté il y a quelques années se permettent de nous donner des leçons, c'est pathétique. Mais là, en l'occurrence, vous avez un intérêt commun. Lequel? Vous êtes tous contre cette réforme. Oui, mais d'accord, mais nous, on veut une autre réforme et pas de l'élitisme Ah, dans mais les établissements, et c'est pas leur objectif. Les politiques de la droite en 2007, c'était fabriquer une élite et éventuellement la diversifier en enlevant les élèves méritants des banlieues, des collèges ordinaires. Nous, c'est pas du tout ça ce qu'on veut. Mais la droite aussi veut une réforme et Bruno Le Maire met ses propositions sur la table. Il propose, lui notamment, de concentrer l'enseignement au collège sur les savoirs fondamentaux et donc de supprimer, par exemple, la deuxième langue vivante obligatoire pour se concentrer sur une seule langue en disant les élèves doivent d'abord en apprendre une correctement avant de penser à la deuxième. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? La notion de savoir fondamental, elle n'est pas pertinente parce que ce qu'on constate, c'est que pour les élèves en difficulté, il faut pouvoir faire de la pédagogie du détour. Et donc, il ne faut pas se concentrer. Quand on n'aime pas la soupe, il ne faut pas vous ordonner en permanence. C'est Il faut quoi la pouvoir pédagogie du diversifier. détour? La pédagogie du détour, c'est pouvoir former à une culture. Et donc, par exemple, pour la droite, les enseignements artistiques ne sont pas nécessaires. Et nous, on dit au contraire, c'est par le biais des enseignements artistiques que certains élèves en difficulté peuvent raccrocher les wagons. Donc tous ces enseignements sont tout à fait nécessaires. Autre point que propose Bruno Le Maire, c'est de regrouper tous les profs du CP à la 3e pour qu'ils soient un peu multitâches et qu'ils puissent enseigner à tous les niveaux. Comment vous accueillez ce genre de proposition? Nous, on voit qu'avec ces propositions-là et les programmes de 2008 mis en place par la droite dans le premier degré, on a 20% d'élèves en CM2 en grande difficulté. Si on veut propager ça au collège, il n'y a pas de problème, libre à lui. Mais la recette ne marche pas dans le premier degré, pourquoi la propager dans le collège? Donc on comprend ce matin qu'au SNES, vous ne voulez pas la réforme proposée par le gouvernement, vous ne voulez pas la réforme proposée par l'UMP. Que voulez-vous concrètement? Nous, on veut du temps dans les établissements avec les élèves. Ça veut dire des programmes mieux conçus, du travail en petits groupes qui soit cadré nationalement, qu'on n'ait pas besoin de mettre les disciplines en concurrence, que moi, qui suis prof de SVT, j'ai pas besoin de me battre avec mon collègue de physique pour obtenir un dédoublement pour manipuler. On veut aussi avoir du temps de concertation dans nos services, qu'on puisse discuter ensemble dans les collèges de ce qu'on peut faire avec les élèves. On veut aussi de la formation continue, parce qu'actuellement, il n'y a plus de formation en pédagogie, ni initiale, ni continue. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a urgence? Ah oui. Quand on voit cette étude publiée ce matin dans Le Parisien, étude qui montre qu'un élève sur 5 de 3e n'est capable de traiter que des exercices de maths de niveau CM2. Est-ce que ça, vous le confirmez? Tout à fait, tout à fait. C'est une étude très fiable. Ce qui se passe, c'est qu'on a maintenu la formation des élites
Il y en a, et elles sont toujours là, elles sont toujours aussi bonnes. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans les collèges publics. Par contre, les élèves en difficulté s'enfoncent progressivement depuis 10-15 ans. Et ça, c'est lié aux suppressions de postes, c'est lié au fait qu'il n'y a plus de formation continue, c'est lié aux augmentations d'effectifs dans les collèges et à la ghettoisation des collèges. Est-ce que vous croyez au hasard sur le fait que cette étude sort ce matin, au moment où on est en pleine polémique autour de cette réforme du collège ? Écoutez, je ne veux peut-être pas faire de paranoïa, c'est une étude du ministère et d'une direction du ministère qui est extrêmement fiable et sérieuse. L'année dernière, on avait eu l'histoire-géographie. En fait, c'est l'époque où elle sort. Elle sort peut-être à point nommé pour certains. On sait que la droite a eu des mots très durs contre Najat Vallaud-Belkacem, notamment Nicolas Sarkozy qui a parlé de sa médiocrité. Est-ce que vous allez vous aussi sur ce terrain-là ? Nous, on a besoin d'une réforme du collège. On n'est pas dans le jugement de la personne de la ministre. La ministre, voilà, elle est nommée par le gouvernement. Nous, ce qu'on juge, ce sont les actes, ce ne sont pas les gens. Mais est-ce que vous jugez malgré tout que Najat Vallaud-Belkacem est une bonne ministre de l'Éducation ? Nous pensons qu'une bonne ministre de l'Éducation pourrait être capable d'un peu de souplesse. Par exemple, elle pourrait rouvrir la concertation, rouvrir les discussions, ce serait raisonnable. Elle sous-estime très certainement le ras-le-bol dans les collèges et elle sous-estime très certainement la montée de bouclier contre la réforme. Alors pour avoir une idée de cette montée de bouclier, on va attendre mardi justement la grève que vous appelez de vos vœux et les manifestations. Vous vous attendez à quelle mobilisation ? Nous espérons avoir une grève majoritaire. Nous, ce que nous constatons, c'est que les collèges sont très mobilisés, y compris des collègues qui d'habitude se mobilisent peu. Et on a aussi une mobilisation dans les lycées, puisque certains aspects de cette réforme sont déjà en place dans les lycées et ne fonctionnent pas. Donc on attendait aussi un bilan de l'autonomie dans les lycées avant de la mettre en place dans les collèges. Le bilan, nous ne l'avons pas eu. Et là, pour le coup, c'est pas comme pour l'étude de l'ADEPE, je pense que c'est pas le hasard si on n'a pas ce bilan-là. Qu'est-ce que vous dites ce matin aux parents concernant la journée de mardi ? Ça sera très perturbé ? Ce sera très perturbé. En général, les professeurs ont prévu d'alerter les parents, de communiquer avec eux, donc n'hésitez pas à les interpeller. Merci beaucoup Valérie Sipahi-Malani. Je rappelle que vous appartenez au SNES qui appelle donc à la grève mardi et je rappelle aussi que Najat Vallaud-Belkacem pourra vous répondre tout à l'heure à 10h sur Europe 1. Elle sera l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 iTélé Le Monde. Merci à vous. Merci. Europe 1, il est 8h27.